Cette année, la Biennale de Moscou est orchestrée par une Belge qui s'appelle Catherine de Zeger. Elle dresse une sorte de portrait d'une société d'un côté rêvée et d'un autre d'une société décevante. Et on passe sans cesse d'une image à l'autre, beaucoup de grands formats, beaucoup de vidéos et une centaine d'artistes. La société décevante crée des manifestations, des protestations, et ça n'est pas un hasard si ça se passe en Russie. C'est par exemple Alan Michalson, le Canadien, qui a installé une série d'écrans à partir desquels on fait le tour et qui montre une manifestation traditionnelle indienne qui est reprise aujourd'hui au Canada pour exprimer de manière pacifique son mécontentement. Dans la série Contemplatif, grande contemplation, sublime contemplation, il y a David Clairbout, un Belge, qui a fait un film en 3D, entièrement en 3D, qui reconstitue des scènes naturelles extrêmement paradisiaques, mais en même temps très simples, et on regarde ça avec lenteur. C'est un travail sur le temps, c'est un travail sur la beauté simple. Dans l'idée du contraste entre société rêvée et société décevante, il y a un Irlandais qui s'appelle Tom Molloy et qui est allé prendre sur Internet des tas de scènes de manifestations, de contestations qu'il a reprises, qu'il a redessinées, découpées en tout petit, et on assiste à une sorte de déferlante de mécontentement mondial. Et dans ce mécontentement, évidemment, il y a des mécontentements relatifs à Poutine, des manifestations, et ça se passe à Moscou, donc le propos est clair. Il y a aussi un Russe de Saint-Pétersbourg qui s'appelle Peter Belay et qui a installé un système de tubes qui vient de l'extérieur, et l'extérieur de l'exposition de la Biennale de Moscou, c'est la place rouge, et la place rouge, c'est le lieu du pouvoir central. Et donc il a installé ce tube qui va de l'extérieur vers l'intérieur de la Biennale et qui symbolise, selon lui, la possibilité d'évacuer toute la merde, comme il dit lui-même, hein, j'invente rien, venue du pouvoir central. Et puis, il y a la nostalgie, par exemple, c'est l'artiste chinois qui s'appelle Song Dong, qui a installé de manière géante le contenu, on le voit ici, le contenu de l'appartement, de la maison de sa mère à Pékin, qui est étalé comme par département, et chaque petit département, c'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire les bouteilles en plastique, c'est-à-dire les pots de terre, constitue des souvenirs relatifs à la famille, à sa famille chinoise. Et en fait, tout ça symbolise aussi le fait que dans la société passée, on ne jetait rien. Et ça symbolise aussi le fait que chaque objet est véhicule de souvenirs. Et donc là encore, on est dans la contemplation. Donc la Biennale de Moscou oscille entre contemplation et opposition soft à ce qui se passe aujourd'hui, et certainement ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Merci beaucoup, à bientôt.